Hello Magic Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Nous se retrouvons dans un nouveau décor parce que j'ai enfin mes éclairages. Putain les gars, c'est ouf. Genre la lumière, elle est magnifique, c'est incroyable. Enfin, parce qu'il me fallait des éclairages depuis très très longtemps. Je ne sais pas trop les gérer encore, donc je ne sais pas si la luminosité est bien ou pas. Je verrai au montage parce que je vois pas très très bien en fait. Mais bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Rakuten. Et oui, on se retrouve pour le 5e mois Rakuten. Ça passe très très vite, plus je fais les mois et tout, plus je me dis mais le temps passe vite, c'est énorme. Donc bref, on va commencer maintenant, c'est parti. Déjà ce mois-ci, je n'ai pas eu d'analyse sanguine, puisque en fait comme mon 5e mois Rakuten était... en fait c'était le mois de janvier, donc en fait c'était juste après les fêtes de fin d'année et ma dermato m'a dit je te laisse tranquille pour ces fêtes de fin d'année parce que je sais que à quel point tu es stressée à chaque fois quand tu fais des prises de sang parce que j'ai toujours du cholestérol, hein, ça change pas, merci la famille, bref. Donc en fait forcément la dermato m'a dit on te laisse tranquille, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas d'analyse sanguine et tu seras tranquille. Donc oui je sais, quand j'en ai parlé sur Snapchat on m'a dit Célia, ça peut être très dangereux puisque tu as augmenté la dose et en plus tu as du cholestérol. Bref, j'ai du cholestérol, ma dermato est parfaitement au courant, sur ça il n'y a vraiment pas de problème. Ensuite elle sait que ça vient de famille, donc il n'y a toujours pas de problème. Et elle sait que je fais attention en fait à tout ce que je mange. C'est vraiment, je mange pas que de la merde tout le temps. Je mange, mais je mange quand même pas mal équilibré. Je mange quand même pas mal de choses équilibrées. Je mange pas que des conneries toute la journée. Donc du coup, elle le sait. Elle sait que j'essaie de faire des efforts. Mais bon, le fait que Rakuten augmente le cholestérol plus, qu'en plus j'en ai de famille, etc. Donc voilà, elle a dit c'est pas grave, on ne fait pas d'analyse sanguine. On en fera une le mois prochain pour qu'on puisse voir un peu l'évolution où là tu en es. Donc voilà. Donc maintenant au niveau de mon bilan de peau de ce mois-ci. Alors excusez-moi que je sois très très rouge, j'ai très très chaud, des éclairages ça donne juste très très chaud, je n'en peux plus. Donc bref, au niveau de ma peau, my face, vois-tu, j'ai encore beaucoup de cicatrices et de rougeurs, ça voilà, hein, je commence à en avoir marre. Mais bon, voilà, on va dire que vraiment le résultat est complètement différent par rapport à avant. Je n'ai plus rien du tout au niveau du front. J'ai encore beaucoup de cicatrices et quelques poussées aussi. Ah oui, ça aussi, je voulais vous en parler. Ma dermato trouve ça très bizarre que je suis encore à 45 mg et que j'ai encore des poussées d'acné. Alors dites-moi au milligramme auquel vous êtes et si vous avez encore plus ou moins des poussées d'acné. Après j'en ai mais elles sont très minimes, c'est pas genre plein de boutons qui sortent en même temps. C'est par exemple 2-3 sur chaque joue. Parce que oui, j'en ai que au niveau des joues maintenant, c'est super. Mais voilà, après, moi ça me choque pas plus que ça parce que bon, c'est très minime, ça arrive de temps en temps. Quand j'ai mes règles, j'ai des poussées, mais ça va, c'est comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, après, sinon, mes joues sont toutes lisses, à part que des fois j'ai des petits reliefs et tout ça, j'ai des petits boutons, mais sinon, enfin voilà, c'est. Moi j'ai envie de vous dire, le traitement est magique. Voilà, c'est tout. Mes petits effets secondaires, les gars. Alors là, ça va être le petit débriefing. En gros, là, ce mois-ci, sécheresse et mal de dos, puissance 1000. Vous voyez ou pas le délire? Oui. J'ai très mal au dos. Mais quand je vous dis j'ai très mal au dos, c'est-à-dire que là, mon corps commence à moins rigoler en fait de prendre Accutane. C'est-à-dire que quand je suis trop longtemps assise, au bout d'un moment, je commence à gesticuler de tous les côtés parce que j'ai mal au dos. Quand je suis trop longtemps debout, il faut absolument que je m'assoie. Donc va trouver le juste milieu, toi, vas-y et va, c'est impossible. Je ne peux plus porter de talons parce que sinon en fait ça me fait genre une sorte de compression entre mes fesses et mon haut du corps. Et genre mon dos n'apprécie pas. Parce que en fait j'ai mal vraiment en bas du dos. Et ça fait une sorte de compression, enfin je sais pas comment vous expliquer, ouais ça fait genre une sorte de compression. Et ça me fait super mal quand je reste trop longtemps debout ou trop longtemps assise. Je ne comprends pas mais bon, c'est pas grave, on va faire avec quoi. Mais enfin, le mal de dos a été beaucoup plus présent que par exemple le mois dernier ou les mois d'avant. Là on est vraiment sur un mal de dos de l'extrême, j'ai envie de vous dire, et c'est un peu catastrophique quoi. Après la sèche, c'est comme d'habitude, je sèche toujours au niveau du visage, au niveau des lèvres et un peu au niveau des mains et un peu au niveau du corps. Les mains je mets genre de la crème même pas une fois par jour. Voilà. Et sur le corps, j'en mets pas du tout. Parce que comme je vous ai dit le mois dernier, je déteste l'aspect collant gras là que t'as sur le corps. J'ai horreur de ça. Quand je t'habille après, c'est juste dégueulasse, j'aime pas. Et attendre de sécher et tout, genre en mode comme ça me saoule. Aussi mes cicatrices d'acné qui sont quand même réduites. Parce que ça, je sais pas si j'ai dit tout à l'heure ou pas.
commence à avoir l'Alzheimer. Mais j'ai beaucoup de mes tâches qui sont quand même assez réduites. Pourtant j'ai rien fait à part me laver le visage, mettre de la crème hydratante et continuer à prendre le traitement, c'est tout ce que j'ai fait. Elles sont quand même un petit peu plus réduites, elles sont quand même un tout petit peu moins rouges. Mais c'est toujours pas ça quoi, j'en ai encore. Maintenant on va passer aux petits produits que j'ai utilisés ce mois-ci. Et là je vais vous raconter une belle petite péripétie. Voilà. Alors comment vous expliquer que ce mois-ci donc je suis passée à 45 mg, c'était mon premier mois à 45 mg. Et eh bien j'ai fait une réaction allergique à tous les produits que j'utilisais. Pourtant ce sont des produits de pharmacie, hein. En gros vers la fin en fait de mon mois des 45 mg, on était à peu près 3 semaines après le traitement. Je commençais à quand je me lavais le visage, ça commençait à me brûler. Et genre ça me faisait super chaud sur mon visage. C'est bizarre quand même que ça fasse ça parce que bah, c'est des produits que j'utilise depuis des mois et des mois. Et ça me faisait pas ça. Puisque à chaque fois dans les vidéos Roaccutane, je vous présente plus ou moins les mêmes produits. J'ai fait quand je vais voir ma dermato, je vais lui expliquer. Donc j'ai vu ma dermato du coup la semaine dernière et je lui ai expliqué. Elle m'a dit ah effectivement c'est pas normal. Donc du coup j'ai changé de produit. Du coup j'ai plein de produits à vous présenter. Je voulais vous les présenter maintenant parce que ça fait 2-3 jours que je les utilise. Au lieu de vous les présenter le mois prochain en fait attendre. Voilà, je suis très gentille, vous pouvez me dire merci. Donc, au niveau des soins pour les lèvres, comme d'habitude, c'est mon petit combo Keracinil Repair de chez Ducré. Sauf, en même temps, j'ai acheté le Istian. Bref, c'est aussi de chez Ducré, sauf le packaging, celui-ci est rose en fait, et celui-ci il est bleu. Celui-ci c'est pour en fait sous traitement desséchant, et là c'est pour lèvres gercées et abîmées, donc pour ceux qui prennent pas Roaccutane. Mais il est vraiment très bien, c'est celui que je porte sur les lèvres. C'est un peu le même combo, sauf celui-ci va réparer quand même un tout petit peu plus vite que celui-ci, mais c'est égaux en gros. Donc voilà, sinon ils sont super bien comme d'habitude, hein, je vous présente pas que de la merde. Parce que j'ai vu et je suis trop contente, tellement je vous présente le petit Keracinil là, que vous l'avez tout acheté. À chaque fois vous me dites oh Célia il est trop bien, merci de nous l'avoir conseillé et tout. Genre je suis là. De rien les girls, je suis hyper contente à chaque fois. Maintenant au niveau des soins, vraiment visage que je fais le matin et le soir, j'ai complètement changé ma routine en fait les gars. J'utilise toujours un démaquillant normaux, comme d'habitude quoi, le même que j'ai d'habitude, c'est des lingettes démaquillantes que j'utilise la plupart du temps. Et en plus en fait, là je vais que vous présenter des miniatures, hein. Donc j'essaierai de vous mettre par exemple ici là le format énorme. Donc celui-ci c'est un gel nettoyant pour le visage de la marque de chez Ducré, c'est le Keracinil gel moussant. Je l'ai utilisé, je me suis lavé le visage avec parce qu'en fait je me démaquille jamais le teint en fait avec des lingettes démaquillantes, je préfère le faire en me lavant le visage. Celui-ci c'est pour tendance acnéique, nettoie et purifie en douceur, nanani nan. Je ne suis pas allergique, je me suis nettoyé le visage, c'était nickel, j'avais la peau hyper douce et tout, franchement il est super bien. Après Ducré comme je vous ai dit c'est une marque pour laquelle on peut foncer au niveau du trait, quand on prend le traitement Roaccutane. Ducré c'est le top quoi, c'est vraiment le top parce que j'ai pas de problème avec eux, j'ai aucune réaction et on sent que quand même qu'il est assez neutre, qu'il n'y a pas trop de parfum de parabènes normalement. Il est vraiment très neutre et ça fait du bien parce que notre visage il nous dit un peu merci. Ça c'est ce que j'utilise le soir. Maintenant ce que j'utilise le matin c'est une eau micellaire. Pourquoi je me suis mise à utiliser une eau micellaire en fait? Je connais l'eau micellaire depuis depuis un bail, sauf c'est pas vraiment le truc que j'utilise vraiment très souvent. Et j'ai demandé à ma dermato, mais une eau micellaire, qu'est-ce que ça pourrait faire si je me nettoie le visage? Alors elle m'a dit, tu as le droit à l'eau micellaire, sauf, là je vais apprendre ça à tout le monde, une fois que vous appliquez une eau micellaire, il faut se rincer le visage après avoir appliqué l'eau micellaire sur votre visage. Parce qu'en fait, c'est pas très bon de laisser l'eau micellaire directement à même sur votre visage. Donc je vous conseille de laver, enfin pas laver mais genre nettoyer votre visage, juste vous passez de l'eau, hein, en fait de l'eau chaude ou de l'eau froide, hop vous passez et comme ça enlève en fait le film de l'eau micellaire. Moi ma dermato m'a dit de faire comme ça, je fais comme ça et c'est nickel. Je me nettoie la peau avec je commence à avoir super chaud. Je me nettoie le visage le matin en fait avec une eau micellaire. En fait que ça va permettre en gros comme je n'agresse pas mon visage, ça va pas faire ressortir mes cicatrices. Donc en fait ça va rester très minime en fait au niveau de mon visage. Après je trouve que c'est une meilleure formule pour se nettoyer le visage le matin que par exemple le soir où genre vraiment on a vraiment été dehors avec la pollution, on a fait la bise aux gens, enfin voilà, un truc comme ça. Je préfère utiliser un gel moussant le soir et un gel n'importe quoi, une eau micellaire le matin. Ensuite, en crème hydratante, alors celle-là mais oh mon dieu, faut que je vous en parle, Ça fait 3 jours que je l'utilise. C'est la Aderma, donc c'est la crème Aderma, voilà. C'est une peau qui apaise, hydrate et compense les effets des traitements desséchants.
Donc en gros c'est une crème spécialement pour Roaccutane, on va dire ça comme ça. Cette crème en gros qu'est-ce qu'elle fait? Tu la mets sur ton visage, elle est déjà très compacte. En gros ça fait pas comme une crème hydratante assez fluide, etc. Faut vraiment un peu genre travailler la matière sur sa main pour ensuite appliquer. Donc ça fait, on a déjà sur une texture plus compacte. Mais à différence, c'est qu'on va croire que ça va genre faire hyper gras et tout. Pas du tout les gars. Mais alors là, pas du tout. Genre ça, en 2 secondes, ça a pénétré dans ta peau. Et genre tu peux directement maquiller derrière. Je la préfère à celle de chez Aven, là, la Cleanance Hydra. Oui, c'était ça. Je préfère celle-là, la Cleanance Hydra, parce que la Cleanance Hydra, elle faisait un film gras et elle était très longue à sécher. Alors que celle-là, en 2 secondes, elle est sec, quoi. Mais quand ma dermato m'a donné ça, que le lendemain je l'ai mis, parce que je m'hydrate le visage que le matin, oh mon dieu, j'ai fait, oh non, trop bien, trop bien. J'étais hyper contente. Elle hydrate vraiment très bien parce que ok, il n'y a plus de film gras, il n'y a plus rien du tout, mais il n'y a pas de particules en fait de sécheresse, de plaques de sécheresse sur tout mon visage. Donc je suis vraiment très contente. Et là je suis vraiment très rouge parce que j'ai vraiment très chaud. Ah oui, c'est... J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous avez aimé mes vidéos Roaccutane, dites-moi si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez envie de partager votre expérience. Notez-moi tout ça en commentaire. Je suis vraiment désolée d'être aussi rouge que ça. Mais dès qu'il fait chaud, moi je rougis en fait telle une tomate. Je tiens à dire encore que pour cette vidéo, je n'étais pas maquillée, à part au niveau des yeux, puisque je reviens des cours. Voilà. Bref, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne connaissez pas ma petite tête. Et oui, it's me, Célia. Bref, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en bas. Et moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. Et je vous dis à vendredi ou mardi pour une nouvelle vidéo. Bye!